micro, ma barre me touchait, c'est pour ça que je l'ai bougé, vous inquiétez pas. Donc oui, on va rester sur Corrin, je ne suis pas trop surpris. Ça va être un personnage de juggle absolument méchant qui va ici essayer d'arriver au contact contre un Rob. Très gros combo foot, mais excellent zoning, excellent mid-range. Il va falloir faire très attention sur la façon d'approcher du côté d'Audi, mais je pense que le spacing fera très certainement la différence. Ça se jouera sur PS2 avec un plafond très bas, ce qui veut dire qu'un up smash de la part de Rob pourrait être dramatique. Il va falloir faire attention à ses approches. Pour l'instant, une très belle entrée en matière du côté d'Audi. Au vu du combo foot qu'est son adversaire, je ne suis pas spécialement surpris, notamment si on commence à lire ses airs dodge. C'est vrai que Rob, Corrin, c'est un stade qui a pris pas mal de buzz ces derniers temps. Joli. Notamment avec. Shavik, hein. Shavik qui gagne le Luminosity Gaming ce week-end. Hein. Le Luminosity Invitational. 56 minutes contre Sonic sans grande finale. J'ai eu envie de mourir. J'ai pas regardé. J'ai eu envie de mourir. Mais oui, non, c'est pareil, forcément, c'est un personnage Corrin dont on a beaucoup vu les forces d'écran. On se souvient d'un certain Leonardo Lopez Pérez qui vient gagner un tournoi en France en n'y jouant que Corrin. On parle de Kilo 95 qui est numéro 2 qui évolué il y a 2 ans. Et forcément, on s'est un personnage donc je vois pas mal de force. Un personnage qui forcément, il y a des petits joints qui peut faire des coups assez forts, qui peut maintenir son adversaire en juggle, notamment avec des verres. Un backer qui est absolument illégal. C'est un excellent backer, effectivement. Quel backer ce backer avec ici justement l'occasion de pouvoir s'auto-space, de pouvoir toucher en 10-1 avec ses ailes. Et derrière la Doombe qui va réussir à mettre un petit peu de grip directement dans les engrenages de ce pauvre robot qui pour l'instant ne roule pas beaucoup des mécaniques. On n'a pas toujours pas pris cette première stock adverse. Avec derrière un bel enchaînement qui est fait, on essaye d'être paré à toute éventualité, notamment pour essayer de coupler l'adversaire sur cette plateforme. Mal enchaîné ici pour aller chercher le kill. Derrière la situation dans le Giroid qui n'aboutira pas à un smash, mais du côté de Shikamunti. On avait des bons réflexes pour essayer de le saisir. Derrière, réenchaîner sur cette forward throw. On sait qu'on ne tuera pas malheureusement sur le plafond, mais on peut peut-être trouver quelque chose sur cette phase d'Edgard et ça va être très important. Non, on préfère concéder. Shikamunti joue la carte de la prudence, malgré son retard, ça pourrait lui coûter cher. Surtout qu'en plus, la Corrin elle est à plus de 150%, donc elle est déjà au maximum de la rage. Un simple forward throw devrait pouvoir trouver la stock. On sait que c'est Pokémon Stadium 2, donc Pokémon Stadium 2, on devrait pouvoir tuer assez facilement, notamment avec un down tilt qui peut très bien juggle. Mais forcément, là, du coup, cette down throw devrait pouvoir trouver la stock. Et là, en l'occurrence, ça a été récupéré, en effet, belle ouverture, mais peut-être un peu tardive pour notre joueur de Rob, qui à 2-3 reprises, on l'a vu sur le corner, a été peut-être un peu prudent, peut-être trop d'ailleurs. On aurait pu punir avec un forward smash après ce forward smash adverse, on aurait pu peut-être aller chercher un up smash en anti-air plutôt que de partir sur des coups un peu plus prudents, qui sont assez propres d'ailleurs au jeu défensif de Shikamunti. La plupart du temps, c'est un joueur qui observe et qui punit, mais là, en l'occurrence, on était peut-être sous situation de panique. Audi qui joue quand même ces situations d'une main de maître, c'est notre alerte qui va réussir à bloquer un peu l'adversaire pour dire get off, mais c'est pas suffisant. On repart à la charge du côté d'Audi, on a de l'avance, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Après, attention, la mid-range d'un Rob pourrait rapidement lui poser quelques soucis, mais ses placements pour l'instant pour esquiver la plupart des agressions de Shikamunti, il faut reconnaître, sont absolument impériaux. Le gameplay d'Audi est immaculé, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Petite phrase, un jab qui était un jab lock qui a été trouvé. On n'a pas réussi à trouver la stack là-dessus, mais avec le dormir, ça devrait pouvoir se faire, notamment avec cette petite phase qui est rendue. On n'a pas réussi à trouver encore une fois la Corrin, mais la Corrin qui réussit à répliquer instantanément, qui va mettre beaucoup d'AE, beaucoup d'Xbox, et on va menacer sur le ledge. Le power smash qui est trouvé, on va le charger, on va le trouver. Est-ce qu'il va pouvoir trouver? Joli. Ce backer va venir trouver la stock, on n'est plus qu'à une stock chacun, mais c'est 100% de retard pour le tournoi d'Europe. Ouais, là ça va devenir un petit peu difficile ce retard, on le voit, la finition était certes très belle au niveau du backer cette fois-ci, on a été un peu gourmand côté Audi, d'autant plus que là la SDI était parfaite. Si vous voulez combattre le forward smash et que vous êtes lock dans cette chainsaw, on l'appelle, comme on l'appelle la chainsaw, il vous suffit de SDI in, parce que le coup vient surtout de la pointe, donc vous prenez le moins de dégâts et vous êtes propulsé le moins loin possible si vous êtes très proche de l'adversaire. Gardez ça en tête, ça pourrait vous sauver potentiellement en braquette. Bien tenté ici au niveau du Shiro, mais malheureusement on perd cette situation. Il y aurait pu y avoir un kill récupéré du côté de Shikamunti. Défensivement c'est très proche, d'autant plus qu'on a plus de saut. Il y aurait pu y avoir un sniping avec la toupie un peu tardif sur le down air. On n'était pas loin du côté de Shikamunti de faire la remontada, mais malheureusement on se fera cerner. Le poids va être salvateur dans cette situation. On a encore une chance côté non Néocal. Attention, c'était couillou. Non, est-ce qu'il en voit un saut? On revient pas? Le braquage qui a été lancé par Shikamunti. Aïe aïe aïe, on ne le voit pas sur la caméra, mais je suis sûr que sous sa casquette, il est en mode regard de malveillance max, parce que ça, faut le reconnaître, c'était un sacré tour de piste de la part de notre joueur Néocam qui rappelle
que quand on est sponsorisé par les anciens, on arrive à faire des moves de fou furieux. Audi qui se fera surprendre en étant peut-être un peu trop gourmand. Hein. Le fait de vouloir chercher ce pin pour se débarrasser de l'adversaire, c'était de trop. Il faut le reconnaître. On aurait pu rester sur le bord de l'edge et aller chercher autre chose. Mais non, Shikamunti donc fait une ouverture de score sur un carjack, certes, mais clairement il n'a pas démérité, il s'est bien débrouillé pour retrouver ses remontées, et c'est du côté d'Audi qu'on était plus décontenancé à partir du moment où Shikamunti, dans son jeu, refermait beaucoup plus les taux, et ça s'est bien ressenti sur la suite. Voyons voir si on va réussir à transformer l'essai, ou si Audi va trouver autre chose. On va voir, en tout cas, le début de la game est dans le faveur. On devrait pouvoir trouver une pétition, et là la situation est reverse. Par le joueur de Neocan, on a vu une phase de cette B, mais là on part sur une phase de jungle pour le joueur Fragile qui a voulu clore cette stock avec la B, mais qui sera retrouvé un peu trop à droite de la carte. Bien vu ce side B qui va trouver la stock pour le joueur de Corinne et qui va tout de suite commencer à gratter quelques petits pourcentages. On va voir si notre joueur de Neocan va pouvoir réduire rapidement ce retard. On va avoir un petit phase de Giro, ça se regarde. Packer qui a renvoyé le gyroïde à son propriétaire. Alors le gyro simplement, le gyroïde, il s'agit des outils qui sont utilisés par le villageois ainsi que par Marie. Mais oui, il va en avoir besoin, ça va être critique pour la suite, récupérer sur cette upper, mais ce n'est pas un kill à 90, d'autant plus qu'on ne dispose pas vraiment de rage, hein. Les circuits ne sont pas du tout en train de flamber du côté de la mascotte de la NES. Petit upper ici qui va bien jouer sur le spacing pour surprendre l'adversaire, mais il n'y aura pas de juggle qui sera récupéré. Cela dit, si tu fonces dans le pin, après un moment, mon pote, dans le forward smash, et ben forcément du côté d'Audi, on sera plutôt tranquille, il n'y aura pas de paralysis, la toupie qui va bien fonctionner, mais on a beaucoup de mal à tuer, hein. On se fait pas assez confiance peut-être du côté de Shikamunti pour aller chercher des confirmes. Et ça se ressent à 140 avec toute cette rage accumulée. L'adversaire déjà à 100% pourrait bientôt finir à la casse. Je pense que dans le tilt, ensemble le down tilt devrait pouvoir être confirmé. Le down tilt de Corinne, efficacité clinique à chaque fois qu'il place, qui a envie B, follow-up avec un super super. Non, c'était pas un ouais, il pouvait s'extraire. Non, il pouvait s'extraire. Mais le B de Corinne, pour un smash, le B de Corinne, c'est absolument incontestable. Bah, en tout cas, ça peut beaucoup surprendre. Sur une roll, ça aurait été intéressant ici, mais non, on a été un peu trop committee. Après, on veut rattraper, on veut bien sûr ouvrir la deuxième stock adverse. Oh, c'était bien joué sur ce cancel et derrière, on récupère l'adversaire. Ça, c'était une belle situation, Brain. Audi qui est en train de jouer avec sa nourriture. Attention à ce que cette dernière ne décide pas de le mordre au passage. Parce que sinon, on risque très certainement de le regretter au vu de la game précédente. Excellent ici, hein, cette situation sur le side B qui chope directement dans le dos. On se fait surprendre à plusieurs reprises du côté d'Audi. Les pourcentages sont en train de s'accumuler. On n'arrive pas à le tuer. Le gyroïde ici sur le dashback qui aurait été intéressant si jamais l'adversaire faisait une roll-in. Mais non, c'est pas encore fait. Les singeries de Rob, par contre, cette fois-ci, qui vont bien réussir à l'enclencher. On ouvre le bon dossier dans les fichiers du disque dur du personnage et on trouve une situation pour punir merveilleusement cette Corinne qui s'était montrée impétueuse sur ce début de BO. Mais là, ça commence à sentir un peu plus le roussi pour ce personnage de Fire Emblem. Voir pour ne pas avoir de ruines du côté d'Audi, parce que forcément il a perdu la game 1 sur une erreur, peut-être la seule de cette game, et ça aurait été tout de suite glissé en loser à 4, parce que ça pourrait être un peu dommageable quand même de se faire peut-être aussitôt dans cette critique. 77%, on sait que le kill power de Rob est quand même assez puissant. Donc, ça peut aller. Attention, ça n'est pas un upset. Hein. Shikamunti est quand même seed 7ème du tournoi par rapport à Audi qui est seed 23. Donc on a largement le temps de mettre l'adversaire en difficulté. Pour le moment, on va trouver quelques situations de bug qui sont perdues dans une situation précise pour aller chercher derrière l'up smash. Donc Shikamunti va confirmer son placement. On a bien respecté le seeding ici. Ici, on n'a pas d'upset. Ici, on part en direction des quarters pour aller chercher ce top 8. Ça se joue maintenant à plus grand chose pour aller chercher la suite, d'autant plus que, non je dis une bêtise, c'était même carrément un quarter. Non, c'était pas un quarter, c'était un round 3. Donc là on va aller se qualifier pour